Ici, les médias. Radio. Parce que la radio, c'est pas la poubelle. Hein. Vraiment, c'est pas un endroit où chacun va venir et croit avoir le droit de dire n'importe quoi. Télévision. C'était la toute première chaîne de télévision lancée par le plus grand groupe de médias détenu par des Noirs ici. Ils veulent lutter contre les tarifs publicitaires au rabais qui leur sont imposés par les annonceurs et les régies publicitaires. Il fallait en parler. L'objectif, c'est de construire le premier robot humanoïde africain, super intelligent. L'Unicom. Les métiers de la communication étant divers et variés, à vous de tracer votre chemin. Radio, presse écrite, l'Unicom, publicité, télévision, cinéma, affichage. Il fallait en parler. Hommes et femmes des médias. Hommes et femmes des médias. Ici, les médias. Ici, les médias. Le magazine des médias africains. Mesdames, Messieurs, sur l'ensemble du continent, recevez nos sincères salutations. Le moment est arrivé de nous consacrer uniquement aux médias. Ici les médias, voici les sommaires. Cameroun, le Conseil national de la communication prononce 23 sanctions à l'encontre des médias. Ces sanctions ont été prises à la suite des 16e et 8e sessions ordinaires et extraordinaires tenues par le Conseil national de la communication camerounaise les 24 et 25 novembre derniers. Congo-Brazzaville, l'UNESCO prépare le lancement en 2017 de la première radio citoyenne des jeunes. La capitale Brazzaville, le département du Poul et une partie du Congo-Kinshasa, voilà les zones qu'envisage couvrir cette nouvelle radio. Quelles sont les ambitions d'un tel projet? Éléments de réponse dans cette émission. Gabon, les femmes journalistes sportives veulent s'imposer en lançant un groupe de presse. 3. Marcy. 3 médias au total verront le jour dans ce groupe, à savoir une presse en ligne, une web radio et une chaîne de télévision. Il fallait en parler. Il fallait parler de Seyung Watom, cet autodidacte érythréen et passionné des mécaniques qui conçoit et fabrique de nombreux appareils ou équipements mécaniques. Roland Diakou est avec nous, il nous l'expliquera. Burundi, la Chine promet 290 000 décodeurs pour recevoir les images de la TNT. Comme au Cameroun, au Gabon et dans d'autres pays africains, il aurait fallu l'intervention de la Chine au Burundi pour lancer la télévision numérique terrestre. Ces décodeurs, véritable cadeau ou simple tactique commerciale, éléments d'analyse dans cette édition. Afrique australe, DSTV, Belseco. En cause, la récession observée dans les pays où l'opérateur est implanté. Karine Mambou nous donnera plus d'informations. Les métiers de la communication. À la demande des internautes, qu'est-ce qu'un chargé d'habillage d'antenne? En quoi consiste le métier de chargé d'habillage d'antenne? Dans les métiers de la communication, vous aurez les explications de Cédric Tachago. Bonjour Marcy. Bonjour Aimé Désiré. Passionné des médias, c'est ici les médias. Ici les médias. Le magazine des médias africains. Cameroun, le Conseil national de la communication prononce 23 sanctions à l'encontre des médias. Ces sanctions ont été prises à la suite des sessions ordinaires et extraordinaires tenues par le Conseil national de la communication camerounaise les 24 et 25 novembre derniers. Philomène Ducy. Ici, les médias. C'est bien de le signaler, c'est par un communiqué rendu public ce début décembre que le président du Conseil national de la communication a porté à la connaissance du public les décisions prises lors des dernières assises de l'instance de régulation de la communication et de l'information. Ces décisions concernent, d'après ce communiqué, 24 cas de régulation. Concrètement, les sanctions prononcées par le CNC vont du simple avertissement à des suspensions définitives, en passant par de multiples suspensions temporaires d'hommes, de médias et d'organes de presse. Parmi les décisions qui attirent notre attention figure, Aimé Désiré, celle relative à l'affaire Ghislaine Djongo, journaliste, contre la CRTV. On se souvient, cette dame avait porté plainte contre la chaîne de télévision nationale pour violation des droits de sa fille, dont les images avaient été diffusées dans un reportage télé. Dans le cadre de cette affaire, le CNC a non seulement adressé un avertissement à la CRTV, mais aussi il a suspendu pour une durée d'1 mois la journaliste Marie-Irène Janafouda pour diffusion d'un reportage sur l'obésité infantile montrant en clair un enfant de 5 ans. L'autre décision, sans doute l'une des sanctions majeures du CNC à cette occasion, c'est la suspension définitive de l'organe de presse Aurore Plus ainsi que son directeur de publication Michel Michaud-Moussala pour publication répétée d'accusations non fondées, offensantes et insignantes à l'égard des personnes et pour attitude constante de défiance vis-à-vis des
injonction du Conseil national de la communication et de l'information. À la suite de la publication de ce communiqué, une vague de contestation anime l'environnement médiatique au Cameroun. Ici, les médias. C'était Philomène Dussi, notre correspondante à Douala, au Cameroun. Alors, il est avec nous, Ismaël. Bonjour, Ismaël. Aimé Désiré, bonjour à tous les auditeurs d'ici les médias. Je serai peut-être un peu long, Ismaël, question qu'on comprenne bien. Dans l'une de nos éditions, nous parlions déjà de cette plainte de Ghislaine Gondjou contre la CRTV. Celle-ci avait porté plainte aux médias publics camerounais pour violation du droit à l'image. Contrairement aux analyses de notre expert, le Conseil a respectivement adressé un avertissement à la CRTV et a suspendu pour une durée d'1 mois la nommée Nzana Fouda Marie-Irène, journaliste de la dite chaîne, bien connue d'ailleurs, pour diffusion d'un reportage sur l'obésité infantile. Il faut rappeler que ces images mettaient en mal la fille de Ghislaine Gondjou. Alors, question, quelles leçons peut-on tirer de cette affaire, Ismaël ? Alors, qu'il me soit permis de laisser un petit commentaire à l'endroit des 8e et 16e éditions du Conseil national de la communication du Cameroun. Pour ma part, je pense que le Conseil national de la communication fait bien de pouvoir donner gain de cause à la dame, mais 1 mois de sanction, c'est pas suffisant pour l'équipe. Voilà. Donc, en fait, cela fait un bon bout de temps pour le repos. Il faut également des sanctions financières. Il faut également que la la CRTV prenne donc l'engagement de prendre en charge donc le soin sanitaire de la petite fille pour panser les plaies de la dame, pour panser les plaies de la famille et pour qu'en fait cela puisse servir de leçon à certains journalistes qui au jour le jour violent le droit à l'image dans notre pays. Quand il y a un accident grave, des personnes s'approchent puisque l'Android aujourd'hui est à la mode, on s'approche, on filme et puis on met sur des réseaux sociaux et il faut également que cela serve de leçon à des personnes qui, je pense qu'à un moment donné, le droit à l'image, cela s'étend également à ces personnes-là qui utilisent leur Android pour violer le droit à l'image. Vous voyez aujourd'hui, lorsque vous avez un malade, contre son gré, on filme, on balance sur les réseaux sociaux. Vous avez une personne célèbre qui est malade ou encore qui décède, et puis le corps, immédiatement, on balance sur les réseaux sociaux. Donc, c'est à se demander si à un moment donné, on ne pouvait pas interdire l'entrée dans nos hôpitaux des téléphones Android. Donc, il faut faire respecter le droit à l'image dans notre pays. Et je crois que ce n'est que par ces mesures-là que certains journalistes ne tomberont pas dans le piège pour que va bon train le droit à l'image, le droit à la communication dans notre pays. D'accord, oui, voilà. Alors, entre autres, il y a eu 23 sanctions au total. Entre autres, il y a cette sanction peut-être dure, je ne sais pas. Quel commentaire feriez-vous sur l'organe de presse Aurore Plus de monsieur Michel Michaud-Moussala qui a été suspendu définitivement pour publication répétée d'accusations non fondées, Ismaël? Et oui, mais Désiré, il faut le dire, il faut également saluer également l'action du Conseil national de la communication qui, à un moment donné, arrive quand même à réguler l'ensemble des activités de la communication dans notre pays. Et surtout, il reste important de le signaler, et surtout parlant donc du cas donc du journal de M. Michaud Moussala, que je respecte tant, et qui reste également le directeur de publication donc de Aurore Plus, pour l'interdiction définitive donc de ces activités. Je crois que là, concernant donc l'affaire de M. Nana Sanjo, ex-directeur de Camerco, donc pour ma part, même si on est journaliste, ça ne nous pose pas le droit, ça ne nous donne pas donc le droit de pouvoir proférer des propos insultants. Il est important pour le journaliste donc de toujours vérifier l'information avant de diffuser. D'ailleurs, on le dit à l'école du journalisme et même on le dit également pour ceux qui ont appris sur le tas, chose vue et entendue. Chose vue et entendue. Ou encore, quand vous n'êtes pas sûr de votre information, il faut donc utiliser le conditionnel. Quand vous n'êtes pas sûr d'une information, il faut également utiliser le conditionnel. Donc, quand vous vous basez sur des on-dit, oui, des on-dit, mais voilà, vérifiez quand même des on-dit. C'est pas parce qu'on a dit que vous devez, vous êtes tenu donc de le dire. C'est-à-dire qu'en réalité, quand vous affirmez avec certitude, c'est là, va sans dire qu'en réalité, vous avez eu quand même des preuves et que vous êtes prêt donc à vous défendre au moment où, si à un moment donné, il y a un droit de réponse encore justifié. Vous avez donc des preuves de ce que vous avancez comme information. Alors que si vous informez des personnes en utilisant donc des propos non fondés, je crois que là, vous vous ferez taper dessus par l'organe de régulation de la communication qui est donc le Conseil national donc, de la communication. Merci. Alors, ne partez pas Ismaël, je vous en prie.
Congo-Brazzaville. L'UNESCO prépare le lancement en 2017 de la première chaîne de radio citoyenne des jeunes. La capitale Brazzaville, le département du Poul et une partie du Congo-Kinshasa, voilà les zones qu'envisage couvrir cette nouvelle radio. Philomène Ducy. Ici, les médias. Le Congo aura sa première radio citoyenne des jeunes. Celle-ci pourrait être fonctionnelle dès février 2017. Le projet porté par l'UNESCO, l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture. Le partenariat technique est assuré par le Réseau national des radios locales et communautaires du Congo. Des financements sont apportés par le Programme des Nations Unies pour le développement et le gouvernement japonais. La nouvelle radio sera une chaîne thématique diffusant des émissions sur la citoyenneté, le vivre ensemble, les droits de l'homme et l'éducation civique. L'objectif est de réduire la violence en milieu jeune. C'était Philomène Ducy, notre correspondante. Alors, il est resté avec nous, Ismaël. Ismaël, jugé indésirable au Congo-Kinshasa pour manipulation, la radio Okapi appartenant à l'ONU a été fermée récemment. Alors, aujourd'hui, l'ONU, à travers l'UNESCO, va ouvrir une autre radio juste à un jet des pierres de la capitale Kinshasa. Comment percevez-vous ce projet de radio de l'UNESCO? Quelles peuvent être les ambitions d'un tel projet? Par là, c'est clair que le projet d'une radio n'est uniquement que pour contourner la décision du gouvernement de Kinshasa et rien d'autre. Ouais. Là, on est allé à un jet de pierre pour créer une autre radio de l'ONU. On sait très bien qu'à Brazzaville, une radio comme ça à Brazzaville, les auditeurs de Kinshasa pourraient donc entièrement capter cette radio donc à Kinshasa, et ce serait donc un moyen pour eux de contrôler également toute activité gouvernementale qui se passe donc à Kinshasa. Donc en fait, on n'est pas bête, on sait très bien ce qui se passe. Donc en fait, ça ne surprend pas. Donc la création d'une telle radio veut tout dire, juste contourner les décisions du gouvernement de Kinshasa et pouvoir concrétiser certaines choses qu'on aurait dû faire, rattraper le retard qu'on a eu depuis très longtemps, en marquant donc un temps d'arrêt fort de la fermeture donc de la radio au Kwapi. Donc à partir de ce moment, on pourrait donc contrôler tout ce qui se passe donc à Kinshasa et pouvoir permettre un libre champ donc aux auditeurs de Kinshasa de pouvoir capter les ondes de la radio donc de Brazzaville. Gabon, les femmes journalistes sportives veulent s'imposer en lançant un groupe de presse. Ils sont 3 au total, 3 médias majeurs qui verront le jour dans ce groupe. Et il s'agit d'une presse en ligne, d'une web radio et d'une chaîne de télévision. Merci Bomba. Ici, les médias. Selon l'agence Ecofin, le Gabon sportif est le groupe de presse lancé par l'Union des femmes reporters sportives du Gabon. La nouvelle entreprise comprend un site d'information en ligne, une web radio, une chaîne de télévision, une agence de presse et un masterclass pouvant accueillir 150 personnes. Le groupe de presse s'est déjà positionné par rapport à la Coupe d'Afrique des Nations de football que le Gabon accueillera du 14 janvier au 5 février 2017. Ce n'est d'ailleurs pas un hasard si la nouvelle entreprise a choisi de commencer ses activités par la couverture des compétitions et actualités sportives du Gabon et de l'Afrique. Le Gabon sportif compte assurer une couverture de toutes les actualités sportives à travers le Gabon et l'Afrique, avait déclaré la présidente de l'Union des femmes sportives du Gabon, Raissa Lormenza Mendon, lors de la cérémonie de lancement de l'entreprise ce fin novembre 2016 à Libreville. Elle avait ajouté que le groupe de presse prévoit de réaliser des fiches radiographiques de structure et organisation, de relayer les plans stratégiques des fédérations et donner la parole aux fans et acteurs inconnus de ce secteur. Ici, les médias. C'était Merci Bomba. Il fallait en parler. Il fallait en parler. Et il fallait parler de Seyum Gwatom, cet autodidacte érythréen et passionné des mécaniques qui conçoit et fabrique de nombreux appareils ou équipements mécaniques. Roland Diaco, salut Roland. Salut Aimé Désiré, c'est encore un plaisir pour moi de vous retrouver cette semaine. Donc ici, les médias, surtout la rubrique Fallait en parler. Aujourd'hui, nous parlons d'un jeune érythréen, notamment Seyum Gwatom, qui est un autodidacte de nationalité érythréenne, comme je l'ai précisé, et passionné de mécanique. Tout commence vers l'âge de 10 à 12 ans, quand il se rendait régulièrement dans l'atelier de son père pour essayer seul de réparer des radios ou moteurs défectueux et bien d'autres. Avec le temps, il est parvenu à réparer des moteurs, des groupes électrogènes, des pompes à eau, etc. Aujourd'hui, son ingéniosité va plus loin que la simple réparation, car il conçoit désormais de nombreux appareils ou équipements mécaniques. En d'autres termes, Aimé Désiré, il est devenu
inventeur. Il a par exemple conçu et fabriqué un appareil pour automatiser de façon semi-industrielle la fabrication de pâtes pour les biscuits. Les équipements nécessaires à la fabrication de cet appareil sont issus de son garage ou encore son atelier. C'est selon. Il s'agit d'un petit moteur électrique, d'un moteur de motocyclette et d'un hachoir qu'on appelle communément broyeur. Le moteur électrique active le moteur de la motocyclette qui, à son tour, entraîne le broyeur à vitesse réduite. La farine et l'eau sont versées dans le broyeur pour homogénéisation. Le broyeur laisse ressortir une pâte que l'on peut couper manuellement au fur et à mesure. Les pâtes coupées peuvent ensuite être portées à la cuisson dans un four quelconque. L'avantage est le gain de temps dans la fabrication de la pâte. L'exemple de cette réalisation prouve qu'il est possible d'automatiser la fabrication de biscuits en Afrique afin de limiter les importations. Seum Goitom a aussi conçu une tondeuse à gazon qui n'aurait pas grand-chose à envier à celle fabriquée en Occident ou en Orient. Cette tondeuse est équipée à l'arrière-plan d'un panier qui recueille l'herbe ou le gazon coupé, rendant quasiment inutile le ratissage après le passage de la tondeuse. Il existe donc un système d'aspiration ingénieux mis en place par cet autodidacte ainsi qu'un niveau de précision qui permet à la lame de fonctionner correctement pour éviter qu'elle ne touche le sol. Une des dernières conceptions de cet Érythréen très ingénieux est une cuisinière solaire pour laquelle il a reçu un financement de l'ambassade d'Allemagne en Érythrée. Il a utilisé une vieille antenne parabolique qu'il a recouverte de feuilles d'aluminium. Le principe utilisé par Seum est universel. Les rayons solaires sont transformés en chaleur qui favorise ensuite la cuisson des aliments. Il faut préciser et me désirer que cette cuisinière solaire ne fonctionne ni la nuit, ni lorsque les nuages couvrent le ciel. Le rêve de Seum Goitom est de pouvoir fabriquer industriellement ces inventions de sorte que les Érythréens sachent qu'ils sont aussi capables de produire certains des équipements qu'ils importent actuellement. Et il fallait en parler. Merci Roland, c'était Roland Djakou, notre correspondant à Libreville. Burundi, la Chine promet 290 000 décodeurs pour recevoir les images de la TNT. Comme au Cameroun, au Gabon et dans d'autres pays africains, il aurait fallu l'intervention de la Chine au Burundi pour lancer la télévision numérique terrestre. Karine Mambou. Ici, les médias. Massi Bomba, le ministre des Postes, d'éthique et des médias, Nestor Banko Mokonzi, affirme que le programme de numérisation de la télévision est suffisamment avancé parce que le réseau est installé à plus de 90%. Il en rajoute que le grand défi reste l'acquisition des décodeurs pouvant permettre la réception des signaux numériques. Le premier stock de décodeurs chinois devrait permettre d'avoir les premières images d'ici la fin de ce mois de décembre. Le passage au numérique donc concerne essentiellement la radio-télévision nationale du Burundi, en abrégé RTNB. L'office public est devenu la principale source d'information dans le pays depuis la crise politique qui a secoué le pays et a conduit soit à la fermeture, soit à la destruction de plusieurs médias privés indépendants. Il est à noter aussi que c'est la société chinoise StarTimes qui déploie l'infrastructure de la télévision numérique terrestre au Burundi. L'arrivée des décodeurs permettra à la population burundaise de recevoir le nouveau signal TV de la RTNB. Quant au processus de numérisation de la radio, il sera plus long. Le ministre situe également l'échéance dans les 5 prochaines années. Karine Mambo depuis Johannesburg, pour Ici les médias. Ici, les médias. Alors, Olivier est avec nous en ligne. Olivier, bonjour. Bonjour Aimé Désiré. Olivier, 290 000 décodeurs offerts au Burundi pour permettre à sa population de goûter aux premières images de la TNT. Que peut-il bien se dissimuler derrière cette offre, entre guillemets ? Personnellement, je suis pour ce type de partenariat gagnant-gagnant, car en effet, même s'il faut admettre que StarTimes, qui déploie toute l'infrastructure avec à la clé une distribution de décodeurs, engrangera des profits, il faut avouer et reconnaître que la TNT est une grosse avancée technologique pour le Burundi. La RTNB, la radio-télévision nationale du Burundi, franchira ainsi un grand pas en termes de qualité et résolution d'image par rapport à beaucoup d'autres télévisions africaines. Je reste cependant intrigué par le chiffre 290 000, car en effet, si on considère que le Burundi est un pays d'environ 9 600 000 habitants, cela renvoie à un décodeur pour 33 habitants. Mais cela reste compréhensible si on considère qu'en zone rurale, il n'y a pas d'accès à la télévision. Évidemment, un tel investissement représente un coût et il faut bien que quelqu'un le supporte. Même si StarTimes supporte ce coût pour l'heure, les Burundais doivent être conscients qu'à terme, ce sont eux au final qui, à moyen ou à long terme, régleront la facture.
Et cela pourra se faire même à travers l'exploitation des ressources naturelles par la Chine. Voilà. Car il est bien connu que dans les rapports avec les grandes puissances, l'Afrique, jusqu'alors pauvre financièrement, ne peut payer pour la plupart du temps qu'en ressources naturelles. Et c'est aussi un secret de polichinelle, car les grandes puissances, à travers leurs multinationales, exploitent plus facilement le continent africain. À travers StarTime, c'est la Chine qui offre la TNT et les décodeurs au Burundi. D'accord, oui, ok. Alors, Olivier, vous restez avec nous, s'il vous plaît. Ok. Afrique australe, DSTV baisse ses coûts. En cause, la récession observée dans les pays où l'opérateur est implanté. Karine Mambou. Ici, les médias. Merci, la directrice des relations publiques chez DSTV, Caroline Oguma, explique à cet effet que les coûts ont été réduits de moins de 20% dans certains pays africains, sans donner plus de détails. Au Nigeria, par exemple, où la baisse n'est pas observée, plusieurs médias ont relevé les pays où les prix préférentiels sont désormais pratiqués. Le journal The Guardian explique que le service DSTV a revu ses tarifs à la baisse, car plusieurs économies nationales sont en récession. Et environ 40% des abonnés n'ont pas renouvelé leur abonnement, un argument rejeté par Madame Oguma. Au Nigeria, les abonnés revendiquent aussi une baisse de coûts, mais Madame Oguma, directrice de DSTV, soutient que la société multichose y a toujours pratiqué de taux bas et que les abonnés nigérians sont toujours privilégiés, bien que les prix ont été baissés ailleurs. Dans ces pays, de nouvelles chaînes TV ont été rajoutées au bouquet DSTV pour rendre le service toujours plus compétitif face à la concurrence. Karine Mambou depuis Johannesburg, pour Ici les médias. Ici les médias. C'était Karine Mambou, notre correspondante à Johannesburg. Olivier, vous êtes là? Oui. Alors Olivier, DSTV, Free Africa, TV+, voilà quelques opérateurs africains qui fournissent la télévision payante sur le continent. Face à eux, des géants comme StarTime, Canal, qu'est-ce qui pourrait bien expliquer que les opérateurs africains soient à la traîne? L'explication est tout simplement financière et dans une moindre mesure technologique, car face aux géants occidentaux et asiatiques, l'Afrique est tout simplement un gâteau à table. En considérant l'aspect financier, il est encore assez difficile aux structures africaines de rivaliser avec les autres, car ces dernières disposent d'énormes moyens financiers qui leur permettent de financer la fabrication d'un matériel de qualité et de proposer en plus des offres TV alléchantes par la qualité des programmes. Des exemples comme Canal+, à travers sa filière africaine A+, parlent tout seuls. Car on voit bien que la chaîne ne fait pas que vendre des décodeurs et des abonnements, mais aussi des programmes produits en Afrique pour la cible africaine. Des programmes finalement qui ne sont regardés que par les Africains. Et si on observe bien, au-delà de la concurrence qui se voit sur la distribution des programmes, on s'achemine, si ce n'est déjà le cas, vers une concurrence sur les programmes. Donc, en dehors des distributeurs africains, les chaînes de télévision africaines doivent aussi bien se tenir face à la concurrence occidentale. Non, dites-moi Olivier, s'il vous plaît, je vous en prie. Oui. Voulez-vous dire que l'Afrique est condamnée à subir cette rude concurrence ? Heureusement non, car malgré tout, il y a une lueur d'espoir et cette lueur se dessine depuis plus d'une dizaine d'années. L'enjeu ici, loin de la Terre, se trouve dans l'espace. On assiste à des lancements de satellites occidentaux à des fréquences régulières. En réalité, ceci est pour la maîtrise et le contrôle des télécommunications. Et dans ce domaine, l'Afrique est très en retard. Il existe des satellites africains et panafricains en orbite, notamment algériens, nigérians et sud-africains. Le défi pour l'Afrique à ce jour est de procéder à ses propres lancements car jusqu'alors, ils se font soit en France, soit en Russie. Nul besoin de rappeler que grâce à un satellite, on gère mieux les communications et les télécommunications à l'instar d'Internet. Ceci nous donne donc une lueur d'espoir. D'accord, voilà. Merci Olivier, c'était Olivier Nkahu à Strasbourg. Les métiers de la communication. À la demande des internautes, qu'est-ce qu'un chargé d'habillage d'antenne? En quoi consiste le métier de chargé d'habillage d'antenne dans les métiers de la communication? Voici les réexplications de Cédric Tachago. Le chargé d'habillage et d'autopromotion a pour mission d'imprimer une identité sonore et visuelle à la chaîne de télé
ou de radio pour laquelle ils travaillent. Avant d'être des outils de communication, les médias sont des produits qui doivent être vendus. Ils s'occupent donc du marketing d'antenne. Défini en amont par la direction artistique, l'habillage d'une antenne permet aux téléspectateurs d'identifier spontanément la chaîne qu'ils regardent ou à l'auditeur de savoir quel FM il écoute. Son rôle se décline donc en 3 axes principaux: l'identification et la promotion de la chaîne et de ses programmes, l'information et l'orientation des téléspectateurs et des auditeurs, et la définition du rythme de l'antenne. C'est lui qui supervise les aspects rédactionnels, techniques et graphiques de toutes les images et illustrations sonores qui introduisent les bandes annonces, les programmes et leurs heures de diffusion. Dans la définition de la stratégie du marketing d'antenne, le chargé d'habillage élabore et choisit des nouveaux axes et territoires de communication de la chaîne. Il conçoit les interprogrammes, les génériques pour les émissions et les tranches d'infos. Il élabore des jingles annonçant les publicités, des renvois sur le site internet de la chaîne et des teasers qui désignent ici des spots de quelques secondes qui suscitent l'attention sur des événements à venir. En plus de tout cela, ce professionnel effectue l'habillage en direct, mais surtout, il réalise le logo qui représente la clé de voûte de l'habillage d'antenne. Pour réaliser tout cela, une analyse de l'antenne pour mieux cerner son cahier de charge est nécessaire. Cela passe par la réponse aux questions suivantes. Quelles sont les valeurs fondamentales de la chaîne? Quel est son positionnement actuel? Quelles sont les évolutions souhaitées? Comment se présente l'univers concurrentiel et comment l'identité actuelle répond-elle au positionnement de la chaîne? Selon l'émission concernée, le choix des images ou des éléments sonores composant les bandes annonces s'opère en liaison avec les journalistes, les animateurs et avec les sociétés de production. Cette étape inclut parfois un volet administratif puisque le chargé d'habillage collecte aussi pour toutes les images sélectionnées les données indispensables au respect du droit d'auteur. Le chargé d'habillage et d'autopromotion supervise les enregistrements des voix off et suit la réalisation du mixage des éléments. Au bout de la chaîne, il livre les PAD, entendez prêts à diffuser, au service de programmation pour la mise à l'antenne et garantit leur livraison à temps. Si les habillages sont produits par des prestataires extérieurs à la chaîne, le chargé d'habillage les réceptionne et les contrôle. Pour ce métier, une bonne résistance au stress est indispensable en raison de l'imprévisibilité de certaines situations telles les retards, les changements horaires, les désaccords sur les images ou les sons sélectionnés. Disponibilité et flexibilité des horaires sont donc de mise. Ainsi, les métiers de la communication étant divers et variés, à vous de tracer votre chemin. Sacré Cédric, prompte guérison à vous. Maintenant que vous savez en quoi consiste le métier de chargé d'habillage d'antenne, à vous de prendre la bonne décision pour une meilleure intégration dans le monde de la communication. Ici, les médias. Le magazine des médias africains. Passionnés des médias, vous avez écouté cette autre édition d'Ici les médias. Soyez-en remerciés. L'équipe au grand complet, producteur Adaprod, coproducteur Record FM Gabon, nos correspondants Roland Djakou à Libreville au Gabon, Philomène Dussi, Cédric Tachago à Douala au Cameroun, Olivier Nkayu à Strasbourg, Ismaël Karim à Paris en France et Karine Mambou à Johannesburg en Afrique du Sud. Dans ce studio, elle, Marcy Bomba. Et lui, Aimé Désiré. Passionnés des médias, c'était ici les médias. Prenons rendez-vous sur votre radio. Production Adaprod.